Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Papa onyanu le wobi onyanu le tomi le owe wobi andeke ya mea mu ele ko moda ni kwesebe na eyo tirado tena mi tani ta ko no deke ya me da le ko bada zanya o aso tuka wede aso dage na le beneti aso do ameredo aso to amero nsen deke ya me aso nabe amerine ba likeli okupe kadodo me deke ya me nti akpɛnɔ ko wɔ n'akɔta na gbogbo ya mɛ kee o da pɔnpɔn na mia ni kple eyi ya da si o mɛ ni biɔ bɛ na gbɔngbɔngbɔngbɔ yɛ ne kɔ na nu sia nu eba mi sisi ne wɔ dɔ le ŋdɔ ɔnu ke dzo bi ato yasɔ nyana dukɔ ŋu keke ya mia ba zɛn aba le kebe ti asɔ kɔ aƒe kɔnti le dukɔ ba le dukɔ ba gbɛmɛ le Yesu Kristo de kɔmɛ papa akpɛnɔ. Mais au moins, allez y sous et mi Dieu se voit. Mais Jésus Christ sauvé comme il est tombé à lui. Amen. Oh mais n'avez pas mis Maou n'a même dit qu'il y a mis. Et lui le de la néonie. De la nuit. Corinthiens 5, verset 17. Corinthiens tombe dans le démon et Tamaton, puis pleurer après. Et nous avons besoin de quoi les Thessaloniques à Toba Bantoame. Et Tamaton, puis lui votons. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Mi kwatore miabe tanya ke gomemi je le considère de toi merci. Tanya ni wenti doleke mau be domeno be de go to donc le bon les gars qui me voient il y a et bien t'as donc nous pour et nous non mais que on est bien donc pas de dominer là miao et tu me vois mille gena de mais allez que tu nous de sous-navigation. Alléluia. La bonté, le terme que nous avons formulé la dernière fois, c'est la bonté de Dieu révélée à travers la création. Son but et les réalités qui rendent la jouissance de cette bonté difficile ou impossible même. Ce qui veut dire qu'il y a la bonté à côté de nous, mais certaines réalités font que l'homme pour qui Dieu a réalisé ses bontés n'arrive pas à jouir pleinement de cette grâce-là. Quelles sont les réalités qui constituent la cause de cette situation?
C'est de cela que nous sommes en train de parler. Nous allons donc continuer. Je rappelle que le dimanche dernier, nous avions pris le temps de montrer les évidences qui justifient la bonté de Dieu manifestée pour l'homme qu'il a créé, déjà depuis la création. Alléluia. Amen. Maintenant, tu viens les conseils de toi-même. L'Itasi et nous défions les Biblamés, les Maouyamés. Nous des membres dominion et de Wobé Jalo Darenami, Owa, Itasiwati. Et Mia Meketo, Yebewena. Alléluia. Amen. Comme je le disais, nous allons parler des évidences bibliques qui montrent la bonté de Dieu à travers la création. L'homme est la raison principale de la manifestation de cette bonté de Dieu. Par exemple, Dieu a anticipé la solution aux besoins de nourriture de l'homme déjà à la création. Dieu a suffisamment de nourriture pour l'homme qu'il a créé, puisqu'il n'en avait plus recréé par la suite. Avez-vous entendu quelque part que Dieu, à un moment donné, est revenu encore pour dire ce que j'ai créé là comme nourriture pour mes enfants est en train de s'épuiser, alors je vais encore en recréer? Non. Dieu a créé les choses une fois pour de bon. Cela signifie que la création d'origine disposait suffisamment de nourriture pour pourvoir aux besoins alimentaires. Et quand nous venons dans la nouvelle alliance, c'est la même disposition que Dieu a prise. Alors, c'est la même disposition que Dieu a prise nous concernant, c'est concernant l'homme. Alors, quelles sont donc les réalités qui empêchent l'homme de jouir pleinement de la bonté de Dieu? Quelles sont donc ces réalités-là qui empêchent l'homme de jouir pleinement de la bonté de Dieu? Pour comprendre cela, nous nous sommes intéressés à l'homme créé par Dieu, puisque l'homme est la pièce maîtresse de toute la création de Dieu, c'est-à-dire l'homme est l'objet principal de la création de Dieu. Mieux encore, l'homme est celui pour qui Dieu a tout créé. Alléluia. Amen. Parce que quand vous rentrez, vous retournez à la création, vous verrez que tout ce que Dieu a créé, il a confié la souveraineté de cette chose-là à l'homme. Et c'est l'homme qui gère ça. C'est l'homme qui en bénéficie. Et il en a fait, il les a créés avant de finir par créer l'homme à la fin. Ce qui veut dire qu'il n'a pas voulu créer l'homme dans une situation difficile avant de lui chercher les solutions. Mais il a créé d'abord les solutions aux besoins de l'homme avant de créer l'homme finalement.
Nous sommes maintenant une nouvelle création avec notre nouvelle naissance. Nous sommes devenus nouveaux à l'intérieur lorsque nous sommes nés de nouveau. Alors, pourquoi l'homme nouveau ne jouit pas facilement de la bonté de Dieu, des grâces de Dieu, des grâces que Dieu a pris soin de déposer pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Pour cela, pour comprendre cela, on nous a lu deux passages ce matin. Nous allons retourner vers ces deux passages-là. Le premier passage, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Là, il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes effectivement devenus une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, Dieu a également prévu des choses pour nous. Tout comme Dieu l'avait fait déjà à la création, maintenant que nous sommes devenus une nouvelle créature, Dieu a encore prévu des choses pour nous. Mais la grande question est celle-ci. Pourquoi ces choses-là ont été créées par Dieu, déposées à la portée de nos mains, mais que nous n'arrivons pas à en jouir? Et c'est là où nous devons comprendre l'homme que Dieu a créé, comment Dieu l'a créé. L'homme créé à 3 parties. C'est ce que nous pouvons voir dans le deuxième texte, le 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Là, il est dit ceci. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé, soit conservé, irréprochable lors du retour de notre Seigneur. Alléluia. Par rapport à ce passage, il est clair que l'homme que Dieu a créé est composé de 3 parties. Il y a le corps,
l'esprit et l'âme. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Mais là, la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues désormais nouvelles pour nous. Ce qui veut dire que dans la logique, en tant qu'homme créé nouvellement, et ce homme-là à qui les choses sont nouvelles, nous devons développer et manifester les grâces que Dieu a déposées en nous. Les mais le constat général, c'est que ces choses-là n'apparaissent pas en nous. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau que nous devons chercher à comprendre la cause. La clé de la vie chrétienne est de commencer à permettre à ces réalités de dominer notre vie. Alléluia. Amen. Et donc dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, comme nous l'avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit ceci, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. En lisant ce passage, on comprend qu'on a un esprit, une âme et un corps. À ce instant que je suis devant vous, alléluia. Amen. Vous voyez mon corps physique. Et moi aussi je vois mon corps physique. Vous pouvez même me décrire physiquement à quelqu'un. Vous pouvez parler de mon apparence à quelqu'un. Vous pouvez parler de la tenue que je porte à quelqu'un. Ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des caractéristiques naturelles et physiques. Mais il y a aussi une personne à l'intérieur de moi. Nous pouvons tous l'admettre. Vous pourrez vous approcher de quelqu'un et toucher son corps physique, n'est-ce pas? Et la personne le sentirait. Vous pouvez aussi vous
mais sans jamais le toucher. Sans jamais le toucher physiquement, mais vos paroles pourraient tout de même provoquer des sensations dans cette personne-là. Vous pouvez leur dire que vous les aimez et cela aura un impact possible sur leurs émotions. Vous pourriez aussi leur dire quelque chose de méchant qui pourrait leur faire du mal. C'est ainsi que sans toucher une personne physiquement, vous pouvez tout de même blesser une personne, cette personne-là. Vous n'avez pas touché à leur corps physique, mais vous les avez touchés dans le domaine de leur âme. C'est ainsi que la Bible l'appelle. Et il s'agit de la partie mentale et émotionnelle de votre être. La Bible appelle l'âme quoi. Chacun de nous comprend maintenant que nous n'avons pas seulement un corps physique et que nous avons aussi cette partie émotionnelle de votre être. Nous avons une personnalité intérieure qui peut être soit heureuse, soit triste. Elle peut être même blessée ou peut se réjouir. Chacun de nous ressent ces deux domaines. Celui du corps physique et celui de l'âme. Celui de l'âme qui est la partie mentale et émotionnelle de notre être. Alléluia. Amen. Mais selon le verset que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5:23, il est dit que nous possédons un esprit, une âme et un corps. Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre qu'en réalité, nous sommes un esprit. En réalité, nous sommes un esprit. C'est là notre véritable identité. Notre être intérieur. Et cela n'a rien à voir avec ce que nous ressentons avec la partie émotionnelle de notre être. Il y a une partie de nous qui est esprit. C'est notre véritable identité, ça. On pourrait le formuler ainsi. Nous sommes un esprit et nous avons une âme qui a une partie mentale et émotionnelle et nous vivons dans un corps physique. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'homme créé par Dieu.
Nous avons besoin de ces trois parties. Alléluia. Amen. Sans ce corps physique, nous ne pouvons pas exister dans ce monde. Lorsqu'une personne meurt, elle ne cesse d'exister. Elle ne cesse d'exister. Elle ne cesse pas d'exister. Ce corps physique cesse de respirer. Ce corps physique cesse de fonctionner. Et il finit par retourner à la terre. Dans Jacques 2, verset 26, il est dit. Jacques 2, verset 26. Il est dit ceci. De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce verset nous révèle que lorsque vous mourrez, votre corps physique, c'est votre corps physique qui meurt. Alléluia. Amen. Et il est déposé dans une tombe et se décompose là-bas. Mais votre être spirituel va auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez également lire Apocalypse 6, verset 9. Où il est écrit qu'il voyait sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Consignez le verset Apocalypse 6, verset 9 et vous allez lire ça à la maison. Donc on comprend que non seulement votre esprit, mais votre âme aussi part retrouver le Seigneur. Mais à cet instant précis, dans cette vie, nous avons besoin de ce corps physique pour exister. Mon corps, bien notre corps, est comparable à une combinaison spatiale. C'est comme un équipement. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vais l'expliquer à la Si vous envoyez quelqu'un dans l'espace, là où l'atmosphère et les conditions sont différentes, là où il fait soit très froid, soit très chaud, alors si la personne est envoyée là sans combinaison spatiale, elle pourra. La combinaison spatiale, c'est un équipement utilisé pour assurer la survie
en milieu spatial. Donc si la personne est envoyée là-bas sans combinaison spatiale, elle mourra instantanément. Parce qu'il n'y a même pas d'air pour respirer. Et les températures sont tellement extrêmes. C'est pour cette raison qu'il existe des combinaisons spatiales qui permettent de limiter les effets nocifs. Donc, ces combinaisons-là maintiennent la température à un certain niveau. Alléluia. Donc, elles sont équipées des bouteilles d'oxygène qui leur permettent de respirer. Et ces combinaisons sont nécessaires à leur survie dans ce nouveau climat et dans cette nouvelle atmosphère. Alléluia. Dans un sens, notre corps nous sert de combinaison terrestre. Est-ce qu'on me comprend? Vous avez suivi cette explication, n'est-ce pas? Notre corps aussi sert de combinaison terrestre pour nous. Pour pouvoir vivre sur cette terre. C'est ce qui nous permet d'exister et de nous mouvoir sur cette terre. Nous ne pouvons aller nulle part sur cette terre sans le corps physique. Et si vous mouriez, cela ne veut pas dire que votre esprit et votre âme cessent d'exister. C'est simplement que votre combinaison terrestre qui est votre corps physique n'est plus. Vous ne pouvez plus exister sur cette planète-là. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Si le peuple est avec moi, il acclame le Seigneur. Et donc, vous partez pour être auprès du Seigneur si vous êtes né de nouveau ça. Alléluia. Livre quelque chose dans 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 8. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes très confiants. Nous aimerons mieux quitter ce corps. Pour aller vivre auprès du Seigneur. Alléluia. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, là vous partez directement dans une éternité. Vous serez séparés
de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous faire comprendre et la raison pour laquelle je dis ces choses, c'est pour vous permettre de voir que Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. Je le prends encore. Donc je veux votre attention à ce niveau. Ce que je suis en train de vous faire comprendre et la raison pour laquelle je dis toutes ces choses dont je viens de parler, c'est pour vous permettre de voir que Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. Alléluia. Amen. Nous possédons déjà la guérison, la prospérité. Nous possédons déjà l'amour. Nous possédons déjà la joie. Nous possédons la paix. Lisez Galates 7:22, vous trouvez tout ça là-bas. Beaucoup de personnes pensent que cela ne peut pas être vrai. Alléluia. Et la raison pour laquelle il n'arrive pas à y croire, c'est parce qu'il se fie à ce qu'il ressent dans le domaine physique. Alléluia. Par exemple, supposons que vous soyez malade et que vous avez une douleur quelconque. Peut-être votre main vous fait mal, vous fait souffrir. Et vous priez pour la guérison. Vous priez à Dieu pour lui demander de vous guérir. Alléluia. Et lorsque vous avez terminé votre prière, vous vous auscultez pour voir si la douleur est partie. Alléluia. Amen. Si la douleur est toujours là, alors vous en concluez que Dieu n'a rien fait. Vous en concluez que Dieu n'a pas agi. Parce que vous ressentez toujours cette douleur dans votre main. Et cela pour vous qui ne sait rien produire.
Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? C'est ce que nous pensons souvent, non? C'est ce que nous disons souvent, non? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas compris qu'il y a une partie de nous qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle, alors tout ce que vous pouvez faire est de regarder seulement à ce qui se passe dans votre corps physique. Alléluia. Amen. C'est mieux de comprendre ce qui s'est passé au moment de votre nouvelle naissance dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La partie qui a été transformée, je rappelle le passage. Il est dit là-bas que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La partie de vous qui a été transformée n'est pas votre corps physique. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi quand on vous dit que vous êtes une nouvelle créature, vous voyez ce qui se passe dans votre corps, ce que vous faites, vous dites que vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas. C'est ça. Ce n'est pas se passe pas dans votre corps physique. Donc, la partie de vous qui a été transformée n'est pas votre corps physique. Ce n'est pas non plus la partie mentale et émotionnelle de qui vous êtes. Il suffit de regarder et d'observer pour le comprendre. Dans votre esprit, vous êtes une personne entièrement nouvelle, transformée. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer Dieu pour cela? Quand j'ai reçu la nouvelle naissance, dans mon esprit, je suis entièrement transformé. Toutes choses sont nouvelles dans mon esprit. Vous ne pouvez pas le voir. Et vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir et voir votre esprit. Vous ne pouvez pas voir dans un miroir et voir votre esprit. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas ressentir votre esprit. Comme on ressent au niveau du domaine et de l'émotion. Votre esprit peut influencer votre âme. Je dis qu'il peut arriver que votre esprit influence votre âme. Et lorsque votre âme et votre esprit sont en accord l'un à l'autre, alors vous pouvez ressentir la joie du Seigneur. La présence de Dieu et d'autres choses semblables.
C'est comme trois choses sont ensemble. Il est avec moi dans les jouets. Quand deux sont contre un, Mais avec eux aussi, tu prenais des cartes quand tu as. c'est les deux qui remportent. Avec eux, on va dire. Donc si l'âme s'est harmonisée, s'est accordée avec l'esprit, c'est ce qui se passe dans l'esprit qui va rejaillir dans l'âme. Et ça va transparaître dans notre corps. Parce que ça va être 2 contre 1. Mais quand vous alliez l'âme au corps, c'est des choses bizarres qui vont se passer dans le corps. Alléluia. C'est comme cela que la chose se passe. Et c'est votre âme qui ressent ces choses-là, comme je le disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas ressentir votre être spirituel. Jésus l'a expliqué dans Jean 6, 60, verset 63. Consignez le passage. Les Johannes va parler d'Amadé, puis du bras dévote en Nimouladale. Là où les. C'est l'esprit qui vivifie. Bon là, il est bon à Amen. Amen. C'est dans certaines versions ça. Dans d'autres versions on dit c'est l'esprit qui fait vivre. Les Alléluia. Amen. Et le verset continue en disant la chair ne sert de rien. Ça c'est dans certaines versions ça. Dans d'autres versions, l'homme n'arrive à rien. Alléluia. Amen. Je reprends. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert à rien. Ou bien l'homme n'arrive à rien. Il faut nous lire ça. Ce n'est pas trop long, il faut nous lire ça. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Amen. Et vie. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit qui fait vivre. Cela veut bien dire que la vie vient de l'esprit. C'est l'esprit qui rend la vie. Alléluia. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Alléluia. Amen. Une autre manière d'expliquer la chose, c'est que vous ne pouvez pas percevoir les choses spirituelles par les moyens physiques et naturels.
Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir et voir votre esprit. Amen. Amen. Vous ne pouvez non plus vous fier à ce que vous ressentez dans vos émotions. Parce que ce n'est pas une représentation parfaite de l'esprit. La seule manière de voir réellement ce qui est vrai et ce qui existe dans notre esprit est de regarder dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Un autre verset dit encore ceci. Dans Jacques 1, verset 23 à 25. Ici, quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son bâtiment. Amen. Donc, dans Jacques 1, 23 à 25, la parole de Dieu est comparée à un miroir. Vous savez, si je veux savoir si mes cheveux sont bien coiffés, je ne peux pas le savoir en passant ma main seulement dans les cheveux. Alléluia. Amen. Si je veux m'en assurer que je me suis vraiment bien coiffé, il faudrait que je regarde dans le miroir. Je ne peux pas seulement toucher mes cheveux et être certain qu'ils sont bien coiffés, qu'ils sont bien peints. Je dois me regarder dans un miroir et faire confiance à ce que je vois dans le miroir. Alléluia. Je dis, je dois d'abord me regarder dans le miroir. Et ça ne suffit pas. Je dois faire confiance à ce que je vois dans le miroir. Vous savez pourquoi je dis ça? Est-ce que vous avez réalisé que lorsque vous regardez dans une glace ou dans un miroir, vous ne voyez pas l'état exact de vos cheveux? Certains d'entre vous n'ont jamais pensé à cela. Et vous vous dites, si je les vois, vous dites que vous
vous le voyez. Laissez-moi vous dire que vous ne voyez que le reflet de votre cheveu. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous regardez dans le miroir, si vous levez votre main droite, votre reflet lève la main gauche. Alléluia. Amen. De la même manière, vous n'avez jamais vu votre visage. Vous n'avez vu une photo ou un reflet de votre visage. Avec vos yeux visibles, vous ne vous êtes jamais regardé face à face. Avec vos yeux visibles, pardon, vous ne vous êtes jamais regardé face à face. Vous vous êtes regardé dans un miroir. Comment pouvez-vous savoir si ce miroir vous renvoie un reflet exact? Vous êtes une fois regardé dans un miroir déformant. Alléluia. Un miroir qui vous rend soit grand, soit petit, soit vilain, soit qui vous étire. Alléluia. Ceci veut dire que le miroir peut avoir des défauts. Pourtant, vous faites confiance au reflet qu'il vous renvoie. Eh bien, la Bible dit, la Bible est un miroir spirituel. Avec vos yeux physiques, vous ne pouvez pas percevoir qui vous êtes dans l'esprit. Mais vous pouvez croire à ce que dit la Bible. Et c'est ce dont je vais continuer à parler avec vous. C'est ce dont je vais partager avec vous dans le message à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous aider à comprendre ceci, dans le message à venir, nous allons revenir sur Genèse 1. Et nous allons nous appuyer sur ce qui s'est passé là-bas pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, nous allons enseigner à propos de ces choses-là pour comprendre ce que la Bible enseigne au sujet de ce qui s'est produit dans votre esprit à partir du moment où vous êtes né de nouveau. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole dans notre vie. Amen. Amen.